Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, chaque fois que vous voyez quelqu'un manifester une dimension de Dieu ou une dimension du don spirituel, sachez que cette personne se tient debout, d'accord, quelque part sur les montagnes de l'Éternel. Parce qu'il faut de la hauteur dans le règne spirituel pour pouvoir manifester sur la terre. Si vous n'allez pas en hauteur, vous risquez de demeurer optimiste. Alors, en addition à la bonne conscience qu'il faut avoir, en addition à la bonne posture de votre cœur, c'est-à-dire la bonne disposition de votre cœur, il doit y s'ajouter l'ascension dans l'esprit. Et l'ascension spirituelle a des protocoles à respecter. Au psaume 24, à partir du verset 3, il est écrit « Qui pourra accéder au mont de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ?» C'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde, c'est permis à tout le monde. Mais qui pourra y accéder? Je peux vous dire que la plupart de vous qui m'écoutez, ou la plupart de nous tous, eh bien notre saison de manifestation est déjà passée il y a bien longtemps. Parce que des visions et des révélations que Dieu vous a données, que Dieu vous a fait voir, déjà à 19 ans, vous auriez déjà pu prendre charge ou prendre le contrôle de votre territoire, de votre pays. À vos 21 ans, vous devriez déjà avoir de l'impact sur le plan national. Mais voici qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être déjà à vos 38 ans et vous ne manifestez rien. Sachez que cela ne dépend pas du tout de Dieu. Cela dépend plutôt de quand ou à quel moment vous accédez au mont de l'Éternel. Et si jamais vous arrivez maintenant en cette saison à accéder, eh bien de choses étranges vont se produire. Et si vous n'accédez pas, vous allez demeurer en bas de la montagne pendant longtemps. Souvenez-vous qu'il n'est pas écrit que vous avez accédé au mont Sion. Il a plutôt dit, vous êtes venus au mont Sion. Quand vous venez au mont Sion en Christ, il est de votre devoir maintenant d'accéder de par le Saint-Esprit. Voici la façon dont vous accédez avec le Saint-Esprit. Il est bien écrit, qui accédera ou qui pourra accéder au mont de l'Éternel et qui pourra se tenir devant sa demeure sainte. Je reprends cette phrase, pardon. Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte. Parce qu'il existe 3 choses concernant l'autorité. Premièrement, c'est que vous devez accéder. Deuxièmement, vous devez vous tenir. Et troisièmement, c'est que vous devez demeurer. Ce sont là les 3 éléments pour avoir l'autorité divine. Personnellement, je connaissais déjà accéder et également se tenir, c'est-à-dire tenir dans la présence de Dieu. Mais je ne connaissais rien en ce qui concerne demeurer jusqu'à ce que un homme qui a l'habitude de demeurer dans la présence de Dieu soit venu m'en parler. Parce qu'en fait, ceux qui demeurent, d'accord, ont plus de rang que ceux qui se tiennent simplement devant sa présence. Alors, nous venons au mont Sion en Christ et avec le Saint-Esprit, nous accédons, nous tenons ferme, nous demeurons et nous avançons davantage. Voilà comment se présente le système pour accéder au mont de l'Éternel. Continuons vers le verset 4 maintenant qui dit « L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur ». Ce verset va ressortir 3 critères essentiels. Le premier critère, c'est l'innocence aux mains nettes, quelqu'un qui a les mains claires. Et cela parle de la justice et de l'intégrité. Cela parle de votre style de vie. C'est pour cela que j'ai l'habitude de vous dire que prier n'a rien à voir avec prier en langue longtemps. Parce que si vous priez et que vous n'avez pas un style de vie clair et que vos mains ne sont pas propres, vous ne pourrez jamais accéder au mont de l'Éternel. L'ascension est un lieu d'autorité et donc vous allez être éprouvé. Si vous êtes quelqu'un qui aime la corruption, eh bien vous ne pourrez jamais accéder au mont de l'Éternel parce que Dieu ne permettra pas que vous ayez l'autorité. Et donc il faut une intégrité et une justice dans votre style de vie, dans votre façon de vivre et de faire pour accéder à Sion. Alors, deuxième critère, il parle ici d'un cœur pur. Et ce verset décrit la nature même de Dieu. Ce verset nous parle ici en fait d'amour, que vous devez avoir un cœur rempli d'amour, un cœur pur, un cœur tendre et doux, un cœur qui soit en mesure d'aimer les frères et sœurs, d'aimer tout le monde. Parce qu'en parlant de l'ascension ici, c'est que Dieu va vous conférer une autorité dans le règne spirituel. Et Dieu ne pourra jamais vous conférer une telle autorité si vous n'avez pas un cœur pur, si vous n'avez pas un cœur tendre à aimer tout le monde.
Ensuite, il dit qu'il ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Ici, en fait, ce verset nous parle de la fierté ou l'orgueil. Il faut avoir un cœur et un esprit d'enfant pour recevoir le sceptre de l'autorité de Dieu, pour pouvoir émettre ou produire des manifestations. C'est pour cela que vous allez voir que les hommes qui ont impacté, les hommes qui ont produit d'énormes impacts dans le royaume de Dieu sur la terre, ce sont des hommes qui sont extrêmement humbles. Si vous n'arrivez pas à bien les discerner ou à bien les comprendre, vous risquez de les juger à cause de leur tempérament. Parce qu'il y en a qui s'expriment très vite, c'est-à-dire qu'il y en a qui manifestent très rapidement leurs sentiments ou ce qu'ils pensent. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont assez vocaux, pendant qu'il y en a qui sont très calmes. Il y en a qui aiment bien s'afficher, qui sont partout. De la même façon, il y en a qui aiment être renfermés. Il y en a également qui sont assez sociables avec les gens et il y en a qui ne le sont pas du tout. Donc, il faut savoir que cela n'a absolument rien à voir avec leur personnalité. Vous devez simplement arriver à les discerner. Parce que par manque de compréhension et par manque de discernement, quand vous allez croiser un homme de Dieu qui a de l'impact et qui est assez vocal, qui s'exprime très vite, qui est assez courageux et expressif, vous risquez de le juger comme fier ou comme orgueilleux ou arrogant, alors qu'il ne l'est pas du tout. La fierté ou l'humilité se trouve dans le cœur. C'est une posture de votre cœur. Parce que vous pouvez voir bien quelqu'un qui se prosternera pour vous 10 000 fois par jour et pourtant, en son cœur, ce dernier ne vous aime pas. Ce dernier ne vous respecte même pas. Ce dernier est plus arrogant et plus fier que tout. Et donc, les 3 éléments qui facilitent l'ascension vers les monts de l'Éternel. Premièrement, c'est la droiture, c'est-à-dire que la justice, l'intégrité, votre style de vie pur. Deuxième critère, un cœur pur, un cœur rempli d'amour. Troisième critère, une âme qui est versée dans l'humilité. Une âme qui est comme une âme d'enfant. Si vous ne possédez pas ces 3 critères, ces 3 qualités, vous pouvez avoir de parler en langue le plus fort et le plus expérimenté ou le plus expérimental ou le plus explosif au monde. Vous allez demeurer dans la chair. Vous allez demeurer sur terre. Vous ne pourrez pas accéder au mont de l'Éternel. Et donc, la manifestation du don de l'esprit se fera sentir également quand vos mains seront propres, c'est-à-dire que quand vous serez intègre, quand votre cœur sera pur, quand vous serez assez humble depuis votre cœur, depuis votre âme. Parce qu'en réalité, la manifestation du don de la guérison ou du don de la prophétie ne commence pas le jour où vous avez reçu l'impactation ou le jour ou le moment où vous vous êtes mis à genoux et prié pendant des heures. Mais la manifestation de ces dons, de ces ministères démarre depuis votre cœur, depuis la posture de votre cœur, depuis l'intégrité ou la propreté ou la pureté de votre style de vie. Mesdames et messieurs, c'était les protocoles de la manifestation avec l'apôtre Michael Oropo.